Alors, pour tenter de continuer à progresser, vous avez acheté de nouveaux droits, vous venez de le faire, et vous nous l'annoncez en exclusivité sur Europe 1 ce matin. Qu'est-ce que vous allez bientôt proposer sur votre antenne, Jérôme Saporito? On aura un mois de février très riche, avec beaucoup de vélos, le biathlon et championnat du monde. Et on a eu l'opportunité de s'intéresser et d'acquérir les droits de la Coupe du monde des clubs de football. Ouais. La Coupe du monde des clubs de football parce de la que FIFA. Les clubs, ils jouent dans leur pays, ou en Europe, et les pays, mondialement, c'est les nations. Voilà, exactement. Et par zone géographique, la FIFA crée cette compétition, la Coupe du monde des clubs FIFA, c'est chaque année. Là, cette année, c'est au Qatar. Et donc, vous avez le meilleur club d'Amérique du Nord, Amérique centrale, le meilleur club d'Amérique du Sud, le meilleur club de l'Océanie, asiatique, européen. Et tout ça, ils font une compétition. Et à la fin, vous êtes le meilleur club du monde. Voilà, vous avez le titre de meilleur club du monde. L'année dernière, c'était Liverpool qui a gagné. Cette année, c'est le Bayern de Munich, puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions face au PSG, voilà, et ils vont jouer par exemple contre le club mexicain de Monterrey. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais c'est le club de Gignac. On va voir en clair, gratuitement, Gignac jouer. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu, puisqu'il était à Marseille avant. Ouais. Et puis après, vous avez le club toujours historique, brésilien, Palmeiras, qui va défendre ce titre-là. Donc il y a combien de clubs? 4 clubs. Il y a 8 clubs, il démarre à 8, et puis après, nous on va diffuser les 2 demi-finales. La première demi-finale sera réservée, elle sera sur le site, gratuitement, avec le Gignac, et puis après, la télé et le site prendront le relais le 7, 8 et 11 février prochain. Est-ce que c'est pas une compétition un petit peu faussée, puisque je ne vois pas un club, ou alors il y a toujours l'extraordinaire du sport, mais ça va être un club européen qui va l'emporter, puisque les meilleurs joueurs du monde viennent jouer en Europe. Souvent c'est ça. Après le Bayern, ils sont en phase de reprise, ils sont pas au même niveau que les autres, et puis on va dire que le Bayern ou le club européen en général, ils sont là en mode il faut qu'on le gagne. Je peux vous dire que le club sud-américain ou celui de mexicain, ils ont le couteau entre les dents, et d'être couronné le meilleur club du monde, ça a une sacrée valeur.